Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes outils, de la base de ma pratique. J'ai pris des petites notes pour ne pas perdre le fil, puis pour vous donner vraiment toutes les informations que je voulais vous donner. Tu bois de Palo Santo. Ça sent le ciel. Je vous expliquerai une autre fois là, à quoi ça sert, tout ce que j'ai sur la table. Aujourd'hui, je vais vous parler plus des outils que j'utilise. Donc, mes 3 outils principaux pour développer ma pratique, c'est vraiment la méditation pleine conscience, qui est assez connue aujourd'hui, donc vous en avez certainement entendu parler. La visualisation, donc j'ai des exercices que je pratique et dont je pourrais vous parler pour développer cette capacité-là merveilleuse qui est la visualisation, qui est connue maintenant aujourd'hui. Là, vous avez tous certainement entendu des athlètes qui l'ont utilisé, là, par exemple des athlètes olympiques là, lors des Olympiques. La troisième chose qui est importante pour moi, c'est travailler ma part d'ombre. Donc, ma part, mon ombre, hein, je considère que je suis comme tout le monde. Ombre et lumière, hein, ça se rapproche un peu de la philosophie du yin et du yang. Donc, c'est important pour moi d'aller voir ce qui est caché, ce qui est peut-être j'aime pas, ce qui est peut-être pas aussi beau, mais que j'ai besoin de connaître si je veux et d'accepter avec humilité si je veux grandir. Donc, les étapes un peu que j'utilise quand je fais vraiment, quand j'ai le temps de faire de consacrer un long moment, bien, premièrement, je viens me déposer. Je viens me déposer en utilisant des techniques de respiration. Vous connaissez certainement la cohérence cardiaque, il y en a d'autres. Je pourrais vous en parler là, au cours des semaines. Après, vraiment, là, sentir que j'ai laissé derrière moi, j'ai ralenti, donc je me suis accordé un rythme qui est vraiment beaucoup plus calme et que je suis dans une attitude d'ouverture. Mais là, je vais me connecter, que j'appelle. Donc, je vous en parlerai plus longuement, mais c'est une façon un peu de laisser le côté rationnel, de se connecter à ce qui est plus spirituel, de se connecter à l'hémisphère gauche de notre cerveau, celui que peut-être on n'utilise pas toujours aussi spontanément, mais qui est important, qui est intéressant de développer. Après ça, c'est se centrer. Donc vraiment, là, j'approfondis mon état de méditation pour vraiment entendre. Et là, j'ai des exercices que je montrerai qui sont plus actifs pour entrer dans une méditation plus profonde. Donc, et là, je suis dans un état vraiment d'ouverture, de contemplation, où je reçois là passivement et dans un esprit d'acceptation là, tout ce qui remonte à la surface. Donc, j'écoute. Je me suis arrêtée, je me suis connectée, j'écoute ce que j'ai à me dire, ce que je voulais peut-être pas entendre, ce qui explique que je suis frustrée aujourd'hui, que ça va pas si bien que ça. Donc, ensuite de ça, après avoir écouté, là, je vais tomber dans la deuxième partie qui est plus l'action. Donc, je définis c'est quoi mon intention. Dépendamment du moment de la semaine, de l'année, du mois, je définis une intention peut-être pour la journée, pour la semaine, pour le lendemain, une intention dans un domaine particulier que là, j'ai compris qu'il fallait que je travaille et puis je la définis clairement. Qu'est-ce que je fais pour définir mon intention? Mais des fois, j'y vais avec un oracle. J'essaie d'avoir des réponses, d'approfondir un peu là, mon voyage intérieur. Des fois, je vais faire de l'écriture automatique après ma méditation pour que des choses peut-être que j'ai pas envie d'aller chercher sortent automatiquement. Ce qui est important, c'est que mon intention, je la reconnais parce que c'est une certitude là. C'est comme, c'est clair que c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Donc, je pars de cette intention-là et je fais ce qu'on appelle la manifestation. Donc, manifester, c'est vraiment
Là, prendre toute l'énergie qu'on a amassée là, à travers notre état un peu de plénitude et de diriger cette énergie-là vraiment vers notre intention. Et puis là, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire juste en y pensant par la visualisation. On peut le faire aussi en contemplant une chandelle allumée, en brûlant un papier si c'est quelque chose qu'on veut se débarrasser, à mettre un papier inscrit où est inscrit notre intention dans la terre, dans l'eau, peu importe ce qui nous parle. On peut aussi, j'aime selon le temps que j'ai, selon le temps du mois, selon le cycle, selon l'étape du cycle dans lequel je suis, faire un rituel complet vraiment avec certains des outils que j'ai ici. Et puis, voilà, ça ressemble à ça. Ça peut être aussi allumer un encens. Tout est possible, ça peut être aller prendre une marche dans la nature pour vraiment comme se mettre en mouvement dans ce qu'on veut là, qui se passe dans notre vie. Ensuite de ça, quand je ferai vraiment j'ai vraiment beaucoup de temps, je prends ce moment-là pour, étant donné que j'ai visualisé, j'ai manifesté mon intention, je prends un temps pour accueillir les émotions, la joie que je ressens parce que je m'imagine mon objectif déjà accompli. Donc, ce bien-être-là, cette joie-là, je l'accueille, je la ressens pour venir donner du feu, du jus, de l'énergie à mon intention encore et pour qu'elle me marque, qu'elle s'imprègne vraiment dans mon inconscient puis que je puisse, dans les jours, les heures, peu importe les semaines qui suivent, vraiment qu'elle soit ancrée. Après ça, habituellement, on est assez énergisé, donc je reviens boucler la boucle où je reviens me déposer. Diminuer un peu cette énergie-là, me reconnecter à ma respiration et tout simplement là, me préparer à revenir dans le rythme qui est vraiment, quand on prend le temps de s'arrêter comme ça, on se rend compte que le rythme de la vie est encore plus intense, qu'on le ressent encore plus intensément. Et puis, plus on pratique cet état de connexion-là, ces pauses-là, on devient habile à le faire un peu partout. Donc, quand on est envahi par le stress au travail, dans une journée, peu importe, on est mal dans une situation, bien, ça nous prend de moins en moins de temps à aller dans cette place-là où on va avoir nos réponses ou aller dans cette place-là où on va pouvoir se centrer, se reconnecter à qui on est. Ça ressemble à ça. Bonne journée!